Bonjour tout le monde, Thomas avec vous pour cette activité du Code Club de Benifab. Aujourd'hui, on va voir un concept qui s'applique dans plusieurs types de jeux, en particulier les jeux top-down 2D, de la façon dont on va le faire, mais ça s'applique aussi dans toutes sortes de jeux 3D. C'est le concept de champ de vision, c'est-à-dire nos personnages vont avoir une certaine zone qu'ils vont pouvoir voir, donc ils ne pourront pas voir derrière eux. Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc, on va pouvoir parler de cône de vision. Mon image est en anglais, mais dans le fond, si je suis dans cette champ de vision-là, je vais vouloir détecter mon objet et décider quoi faire. Donc, dans mon cas, les souris vont vouloir se sauver et le chat, euh, nous, en tant que chat, on va vouloir attraper les souris. Donc, ça va être un jeu de chat et souris et on va se servir du champ de vision pour que nos souris puissent se sauver. Donc, une fois qu'ils vont avoir détecté le chat, je vais vouloir qu'il se sauve. Maintenant, comment programmer ça dans Scratch? En fait, ce qu'on va faire dans notre projet ici de départ, qui est le lien dans la description, on a un chat et une souris. Dans l'onglet costume de notre souris, eh bien là, on a deux costumes qui font une petite animation qu'on va garder. Et on va dupliquer ce costume-là et on va créer notre champ de vision. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du costume pour détecter les mouvements grâce à la touche, au bloc touche le chat. On va vérifier si on touche le chat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner entre le costume ici et un costume avec notre champ de vision pour détecter les collisions. Pour tracer le champ de vision, je peux aller me faire une ligne d'une certaine épaisseur, aller ici et la tracer simplement. Donc, je vais choisir un point devant ma souris et je trace comme ça ici. Même point, je vais tracer ici comme ça. Et encore une fois, je vais terminer. Et c'est bien important de le fermer. Et en le fermant, je peux maintenant remplir d'une couleur noire. Et voilà. Et si vous voulez modifier votre champ de vision, vous pouvez simplement cliquer ici et manipuler les points de votre forme et ça vous fait un champ de vision. Si vous voulez le faire arrondi, on a simplement à aller ici, cliquer sur l'outil et rajouter un point dans le milieu. On va pouvoir courber comme ça et on peut jouer avec la forme des courbes. Comme ça, on a créé un cône de vision. Maintenant, comment on va faire pour l'alterner et détecter les collisions? En fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va créer un bloc qu'on va faire appeler détection et on va l'exécuter sans rafraîchissement d'écran. Et détection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va basculer vers le costume champ de vision et ensuite on va rebasculer vers le costume. Et entre les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si j'ai touché mon chat. Et si j'ai touché mon chat, là on va pouvoir décider quoi faire. Ce que je voudrais faire, c'est si j'ai touché mon chat, je voudrais tourner de bord. Donc je voudrais tourner de 180 degrés. Donc, à chaque fois que je vérifie si j'ai touché mon chat, je vais tourner à 180 degrés. Et là, c'est presque tout l'écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille, peut-être à 33, comme ça. Et je vais mettre mon chat, même chose, plus petit, à peut-être 40. Quelque chose comme ça. Parfait. Donc, là, si j'essaie la détection, il tourne pas, puis c'est bon. Mais là, si je le mets ici, il tourne en effet pour essayer de se sauver. Parfait. Donc maintenant, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le faire avancer
de 10 pas. Et après avoir avancé de 10 pas, on va vérifier si c'est le temps de virer. On va faire vérifier avant et on va le faire avancer de 10 pas. Et après, on va lui dire si tu as touché le bord, alors rebondis. Et ça, on va le faire à l'infini. Ou en fait, on va le faire jusqu'à ce que je touche le chat. Parce que si je touche le chat, ça veut dire qu'on s'est fait manger. Et puis, c'est terminé. Donc, ici, ça marche. Effectivement, il se sauve du chat, il rebondit. Mais là, si je le touche, le chat, il arrête. Donc, mon code marche, mais ça ne donne pas exactement ce que je voudrais faire. Donc, ce qu'on pourrait faire, au lieu de tourner de 180 degrés pour que ce soit un petit peu plus aléatoire, on pourrait tourner de entre, disons, 160 et 200 degrés. Donc, déjà là, si on l'essaye, on va voir que la souris va se déplacer un peu plus aléatoirement et ça va déjà créer un sentiment un peu plus de vie, de naturel. Maintenant, donc une souris qui fait uniquement ça, c'est pas très intéressant. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir appliquer ce concept de field of view là à des clones. Donc, chaque clone va avoir son propre field of view et son champ de vision. Et bien sûr, on pourrait faire des choses plus complexes ici, avoir des réactions en fonction du champ de vision, on pourrait faire des messages. Donc, c'est vraiment l'idée le concept est de basculer entre un costume qui a le champ de vision et un costume qui ne l'a pas rapidement et de vérifier qu'est-ce qu'on a touché dans notre champ de vision et de faire les tâches appropriées qu'on veut qui se déroulent dans notre jeu. Maintenant, pour cette démonstration-là, on va terminer et on va le dire de faire ça quand je commence comme un clone et de supprimer ce clone quand ça arrive. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des clones avec le drapeau vert. On va lui dire répète à l'infini, attendre entre, disons, une c'est rapide, on va essayer 4 et 10 secondes, 8 secondes, et on va créer un clone. On va commencer à créer un premier clone, et faire ça. Et avant de commencer tout ça, notre clone, on va simplement aller à une position aléatoire et pointer dans une position aléatoire entre moins 180 et 180. Comme ça, on va avoir des souris aléatoires qui vont se déplacer. On va cacher la première et montrer les nouvelles souris. Parfait. Et déjà, si je commence, j'ai ma souris qui va se déplacer. 10 est peut-être un peu rapide, on pourrait changer ça pour 5 par exemple, 6. Donc, on voit qu'on a des souris avec un champ de vision. Et je peux transformer ça en jeu simplement en faisant un petit contrôle. On pourrait dire à ma souris à mon chat de continuellement s'orienter vers le pointeur de la souris, avancer. Allons-y avec 5, un peu moins rapide que les souris. Puis, on va aussi lui dire de faire ça seulement si ma distance avec le pointeur de souris est plus grand que 5. Donc, si je suis assez loin pour faire un mouvement, fais le mouvement. Comme ça, on n'aura pas de va-et-vient. Et je lui dis de faire ça dès le départ. Et je pourrais même faire des points avec une variable. Faire des points. Et ajouter un point à chaque fois que ma souris est mangée. Et mettre les points à 0 au départ. Donc, on a mis en œuvre une mécanique de champ de vision utilisant un changement de costume. On pourrait aussi le faire directement avec des angles et le bloc de distance mathématiquement au lieu de dessiner le costume. Mais là, on l'a fait avec le costume. Et voilà,
j'ai un petit jeu où je dois essayer d'attraper mes souris et mes souris se sauvent de moi. Et voilà, j'ai réussi à la mettre dans un coin. Donc on va voir rapidement que le secret, ça va être de les prendre par derrière ou les prendre dans un coin. Et voilà, les prendre quand ils rebondissent. On pourrait rendre ça plus difficile. On pourrait changer aussi, créer un clone à chaque fois que mon clone est mangé. On pourrait les faire aller plus rapidement, faire un plus grand champ de vision. Donc, on peut jouer avec ces paramètres-là. On a mis en œuvre la mécanique de base d'un champ de vision avec Scratch. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Au revoir.